Masechet Kiddushin Lafain Bet, on va commencer Bezrat Hashem à la première ligne. Amar Label Rabbi Yosef, on avait vu dans le DAF précédent, à la fin du DAF, les frontières de la région de Bavel, qui est reconnue comme un endroit avec un bon Yirous. On a dit que le centre Bavel était entre les deux grands fleuves de Chidekel et Prat, le Frat. Et donc, de là-bas, il n'y a aucun problème de prendre une femme pour se marier. Toutes les communautés là-bas sont correctes. Et la Gemara nous avait donné les frontières au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Maintenant, en fait, on n'a pas vu encore l'ouest, et la Gemara ici demande sur l'ouest. Amar la Abaye le Rav Yosef, le Hagissa de Prat adecha, à l'ouest de Prat, jusqu'où ça va, les endroits qui sont reconnus comme des endroits cachers. Amar le Maïda Ter Mishum Beram, il a dit sur quel exactement, à quoi tu fais allusion exactement dans ta question? À la ville de Beram? Aucun problème. Miyar Sede Pumbedita, les gens qui ont les plus importants Yirous de la ville de Pumbedita, Beram Nasve, ils prennent des femmes de là-bas, ils se marient avec les familles de là-bas, de Beram, donc tu n'as rien à craindre là-bas, il n'y a pas de problème. Amar Rav Papa, que Machloket le Yursin, cette même Machloket par rapport aux frontières de Bavel, en ce qui concerne le Yirous, la cacheroute des familles, car Machloket et Inyan Gitin. Cette même Machloket il y a par rapport à un guet, comme on a vu au début de Masechet Gitin, celui qui amène un guet d'un endroit de Chutz Laaretz doit dire, il a été fait devant moi, Befanai Nirtav, Befanai Nertam, il a été écrit et signé devant moi, parce qu'on craint qu'il n'a pas été fait correctement, si il peut pas témoigner sur ce guet, on craint qu'il n'a pas été fait l'ishma, il n'a pas été fait au nom de la femme, correctement, etc. Et on a appris qu'en ce qui concerne Bavel, il y a suffisamment de Talmidei Chachamim là-bas pour qu'ils connaissent cette halakha, et que donc celui qui amène un guet de Bavel n'a pas besoin de dire, il a été fait devant moi. La question qui se pose maintenant, c'est en ce qui concerne justement les frontières de Bavel. Est-ce que c'est les mêmes frontières qu'on a données pour le Yirous, la cacheroute des familles, qu'on a donné aussi par rapport au Gitin, de ne pas dire Befanai Nirtav. Et donc Rav Papa il vient dire, bah oui, c'est la même chose. Que Machloket le Yursin, car Machloket le Inyan Gitin. La même discussion qu'on a vue à propos des frontières de Bavel, jusqu'où ça va, en ce qui concerne, donc dans la longueur et la largeur, en ce qui concerne la cacheroute des familles, pareil pour les Gitin. Mais Rav Yosef Amar Machloket le Yursin. Rav Yosef dit, dans toute cette discussion n'était que par rapport au Yurhasin, Aval le Gitin livra akol, adarvat Inyan adegisha. Mais en ce qui concerne les Gitin, tout le monde est d'accord que ça va jusqu'à Arva. Arva, c'est une espèce de marécage. Tinyana, le deuxième, donc en fait un lac de roseaux. Tinyana de Gishra, le deuxième d'après le pont. Il y en avait deux, le deuxième. Le deuxième, c'est lui la frontière. Il y avait deux lacs en bas du pont, et là c'est le deuxième. Donc d'après Rashi, quand on dit en bas, Rashi avait dit dans l'œuvre précédent que en bas ça veut dire en fait au nord. Amar Rami Baraba. Chavil Yama, Trelta de Bavel. Chavil Yama, c'est la meilleure région de Bavel. C'est le meilleur de Bavel. Trelta, ça veut dire le meilleur. En ce qui concerne la cacheroute des familles. Shunya ve Gouvia, Trelta de Chavil Yama. Et les endroits qui s'appellent Shunya et Gouvia sont les meilleurs de cette région-là de Chavil Yama qui elle-même est la meilleure de Bavel. Ravina Amar Rav Titzora. Ravina ajoute même l'endroit qui s'appelle Titzora. Tanyana Miachi, et effectivement on voit comme ça dans une braïta aussi. Chanan Mem Pinchas Omer, Chavil Yama Trelta de Bavel, Shunya ve Gouvia ve Titzora Trelta de Chavil Yama. Donc lui aussi il reprend cette idée-là de dire que Chavil Yama c'est le meilleur de Bavel, et puis ces trois endroits-là de Shunya, Gouvia et Titzora sont les meilleurs de Chavil Yama. Amar Rav Papa. Rav Papa dit, aujourd'hui, c'est plus comme ça parce que il y a des coutumes qui se sont mélangées parmi eux. Donc, ils sont plus si propres que ça au niveau de cacheroute. La Gemara dit Veloï, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que les coutumes sont mélangées parmi eux, ils sont restés aussi propres qu'avant. Iteta ou deba minayu. Les coutumes voulaient prendre une femme de chez eux, Veloïa voulait, et ils n'ont pas accepté de leur marier une femme de chez eux, de marier aux coutumes une femme de chez eux. Donc ils ont gardé leur propreté de Yirous. Maï Chavil Yama, à quoi ça fait allusion cet endroit-là de Chavil Yama? Amara Papa Zoprat de Boursi. C'est l'endroit qui est connu comme sous le nom de Prat de Boursi. Donc c'est d'être une ville sur le Frat. Aou Gavra d'Amar Leu, Anam in Shot Mishot. Un homme est venu en disant, voilà, moi je viens de la ville de Shot Mishot. Amad Rabbi Trak Nafra al-Raglav ve'Amar. Il s'est tenu Rabbi Trak Nafra sur ses pieds en disant, Shot Mishot ben Aneharot Omedet. Cette ville-là se trouve entre les fleuves.
La Gemara demande Vechi ben Anarot omedet Maïhave. Et qu'est-ce que ça peut faire qu'elle est entre les fleuves? Alors Tosfot dit immédiatement, il ne s'agit pas entre les fleuves de Chidekel et Prat, parce que ça, la Gemara savait bien que tout ce qui était entre ces deux fleuves-là, c'est parfait. Donc c'était apparemment entre deux autres fleuves, comme ça dit Tosfot ici. En tout cas, hein, il lui a dit, Rabbi Trak Nafra a dit, cet endroit de Shat Mishot, il est comme, pas il est comme, il se trouve entre les deux fleuves. Et la Gemara demande, mais qu'est-ce que ça peut faire? Amarabaya, Amarabi Chama Barukva, Amarabi Yossi, Rabbi Chanina, Ben Aneharot, Harik et Gola Yursin. Entre les fleuves, c'est comme Gola, l'exil, donc c'est Pumbedita. Au niveau du Yichus, c'est pareil, c'est parfait, aucun problème. Vecha Kaima, où se trouve cet endroit-là de Shot Mishot? Amarabi Yochanan, Mei de Kira ou Leel. C'est plus loin que I de Kira. Plus loin que I de Kira. La Gemara demande, mais alors c'est comme ça. Ve'amarabi Yochanan, Adma Varta de Gizma. Rabbi Yochanan a dit que la frontière, la fin de Bavel, arrive à Mavarta de Gizma. Or, I de Kira, c'est plus loin que là-bas. Donc ça rentre pas dans Bavel. I de Kira ne rentre pas dans Bavel. Et Kalvachomer, quand tu parles de Shot Mishot, qui est encore plus loin que ça, donc on s'est déjà bien éloigné de Bavel. Et pourquoi tu me dis que c'est comme Bavel? Amarabaye Retsua Nafka. Abaye dit oui, c'est vrai. Il y a une espèce comme une espèce de terrain qui sort, un chemin, disons, un sentier ou quoi. Pas vraiment un sentier, mais disons, il y a un certain terrain qui sort du centre Bavel, donc des frontières qui arrivent, comme on a dit, jusqu'à, selon Rabbi Yochanan Mavarta de Gizma. Et donc là-bas, en fait, c'est la fin du centre Bavel, mais si tu peux contourner la ville de Yid et Kira, tu reviens ensuite à Shot Mishot, tu retrouves Shot Mishot qui est considéré comme un endroit bien. Amar Avika Baravin, Amar Abchanan el Amarav. Chalzon Neavand, Areik et Gola le Yursin. L'endroit qui s'appelle Chalzon Neavand, c'est comparé au niveau parfait de Gola, l'essentiel de l'exil, qui est en fait Pumbedita, en ce qui concerne le Yichus. Amar le Abaya le Tatsi Toulé. Abaya dit non, ne l'écoutez pas. Yevama il est nafla le Atam. C'est qu'il y a une Yevama qui est arrivée là-bas, donc son frère est mort, et sa belle-sœur qui attendait son hiboum se trouvait là-bas. Lui qui voulait la marier dit Abaye, il dit oui, c'est un endroit caché, aucun problème, pour pouvoir se marier avec elle. Mais c'est pas la preuve que c'est le cas, qu'il a raison. Amarle, il leur a dit, Ravika, Baravi, il leur a dit, Atu dihi, est-ce que c'est moi qui ai inventé cette halakha de dire que c'est un endroit parfait au niveau du Yichus? Non, pas du tout. Des Rav Hananeli. C'est une halakha qui vient de Rav Hananel. Azil, Shailou, al Rav Hananel. Ils sont allés le questionner, effectivement. Amar le Achiam Arav, il leur a dit bien oui, bien sûr, comme ça Rav a dit que Chalzon Yavan Darek et Gola Liursin. Cet endroit-là est comparé à Pumbedita. Ou Pliga de Rabbi Abba Bar Kahana. Il est en discussion sur Rabbi Abba qui a dit, Damar Rabbi Abba Bar Kahana, Maïdirtiv. Que veut dire le pasuk sur les exilés des 10 tribus? Le pasuk dit là-bas, Vayanchem, il les a guidés, il les a conduits, donc finalement, c'est celui qui les a sortis en exil, le roi Goy qui a exilé les 10 tribus, il les a conduits à toutes ces villes-là très lointaines, Bachalach, ou Vachavor, Nergozan, Varemadai, ces 4 endroits-là. Là-bas sont retrouvés les 10 tribus. Et la Gemara a traduit ces endroits-là, Chalach zu Chalzon, Chavor zu Adaiv, Nargozan zu Ginzak, Aremadai zu Hamdan vechavrotea, Vamrela, il y en a qui disent que Aremadai, ça fait allusion plutôt à zu Niavan vechavrotea. Donc soit Hamdan et Chavrotea et ses amis, dit la Gemara, soit c'est Naavan vechavrotea et ses amis. Maï Chavrotea, quels sont les amis, qui sont les amis de cette ville-là? Amar Shmuel Krach Mushri, Chuski et Rumki. Ça fait allusion à ces 3 villes-là de Mushri, Chuski et Rumki, qui sont autour de ces grandes régions de Hamdan et Neavad, dans lesquelles se sont retrouvées les 10 tribus, et Amar Rabbi Yochanan de Kulam les Psoul. Tous se sont mélangés dans les Psoulim, ce sont des endroits très problématiques au niveau de Yichus. Et la Gemara dit, Kasal Kadata Mushri, Ainu Mushrani. On pensait dire que Mushri, qui fait partie de ces villes-là, c'est justement Mushrani. Comment est-ce possible?
Il a bien dit Shmuel que Mouchrani c'est un endroit, aucun problème, c'est un endroit parfait qui est comparé à Poum Medita. Et la Mouchri Lechoud ou Mouchrani Lechoud. La Gemara répond non, ce sont deux endroits différents. Mouchri c'est pas soul, Mouchrani c'est kacher. En tout cas, tu vois de là que lui il pense que ces régions-là de Hamdan et de Adaïv, etc., sont des régions où se sont retrouvées les 10 tribus, sont des régions de Psulim. Et donc il n'est pas d'accord avec Ravika et Rav Hananel qui avaient dit que Niavad c'est parfait. Lui il pense, comme on a dit, Niavad et Chalzon, Niavad, ce sont des endroits dans lesquels se sont retrouvées ces les 10 tribus qui sont des endroits très pasoul, très problématiques. La Gemara continue et ramène un pasouk qui dit Utlat il'in befuma ben shinea. Ça fait partie d'une sorte de profession ou une sorte de non pas Daniel, dans le livre de Daniel, là-bas il raconte qu'il a vu, je pense, il a dû voir une certaine vision exceptionnelle, peut-être en rêve ou une voix en prophétie ou je sais pas, et il a dû voir là-bas 4 bêtes sauvages, et une d'entre elles, la première, s'écrit sur elle Utlat il'in befuma. Elle avait dans sa bouche 3 il'in. Il'in, ça doit être des côtes, des os. Ben chiné entre ses dents. Entre les dents, ça veut dire ni avaler, ni cracher, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. À quoi ça fait allusion? Amar Rabbi Yochanan, ça fait allusion à les 3 ans en question, font allusion aux 3 villes, Chalzon, Hadaï, Tzivin. Chez Parmim Bolatan, cette bête-là qui faisait allusion à Bavel, des fois elle les avale, ou Parmim Poltatan, et des fois elle les recrache. Des fois ça fait partie de Bavel, et des fois non. Varou Cheva Chorit Inyana Damia Ledov. La deuxième bête ressemblait à un ours. Taner Rabbi Yosef Elou Parsim. Cette deuxième bête-là, qui a été comparée à un ours, faisait allusion aux Perses, qui sont venus après Bavel. Et pourquoi il ressemble à un ours? Sheochlin veshotin kedov, ils mangent et ils boivent comme un ours. Surbalin kedov, ils sont enveloppés de chair comme un ours. Galin sear kedov, ils ont des cheveux comme les ours. Ven la menucha kedov, et d'ailleurs ils n'ont pas non plus de repos comme un ours enchaîné, qui fait sans arrêt les allers-retours et qui essaye de sortir de là, et eux aussi sont comme ça. Rabbi Ami, qui avait chazé par sa de Rachiv, Rabbi Ami quand il voyait un Perse qui était sur un cheval ou un âne, Amar Hainu Banaïda. Il disait, ah, voilà, ça c'est un ours naïda qui va d'un endroit à un autre. Amar le Rabbi le Lévi. Rabbi a demandé à Lévi. Lévi avait l'habitude de faire toutes sortes de méchalim spéciaux, de comparaisons un peu des illusions très intéressantes, des images comme ça. Il a dit Areni Parsim. Montre-moi à quoi ressemblent les Perses. Amar le Domim le Chayalat shel Bet David. Ils sont durs et puissants comme les armées de David. Areni Chavrin. Chavrin, c'était une certaine nation de Goïm très sauvage qui avait de leur temps. Il a dit donc à quoi ils ressemblent? Domine les Malaché Chabala. Ils ressemblent à des anges de Chabala, donc qui frappent sans arrêt. Areni Ishmaelim. À quoi ressemblent les descendants de Ishmaël? Domine les Seirim Shel Bet Akissé. Ils ressemblent aux Shedim, aux démons qui se trouvaient aux toilettes. Rachidi ici, ils sont habillés en noir, ils ressemblent à des Shedim. Areni Talmidei Chachamim chez Bavel. À quoi ressemblent les Talmidei Chachamim de Bavel? Domim les Malaché Asharet. Ils ressemblent aux anges du ciel. Rachidi, ils sont enveloppés ils sont habillés en blanc comme des malachim. Qui a vani chanaf chez des Rabbi. Quand Rabbi est niftar, Amar, il a eu une espèce de nevoie, de prophétie, il a dit comme ça. Homanya Ika Bavel, Kula Monae. Rabbi qui était habitant d'Eretz Israël a dit voilà. Il y a à Bavel une ville qui s'appelle Omania. Ses habitants sont des Ammonim, qui viennent de Ammon, donc ils sont Psulim. Kula Monae. Masgaria Ika Bavel. Il y a une autre ville à Bavel qui s'appelle Masgaria. Kula de Mamzerai, elle est pleine de Mamzerim. Birka Ika Bavel, il y a une ville qui s'appelle Birka, à Bavel toujours. Il y a là-bas 2 frères qui s'échangent leurs femmes, donc vas-y les Mamzerim. Birta de Satya Ika Bavel, un endroit de Birta de Satya qui a mal tourné à Bavel. Hayom Sarume Achare Amakom, aujourd'hui ils ont mal tourné. Deak fait Pera Bekavre Beshabta,
parce que leur espèce de bassin leur ont ramené, leur ont fait monter beaucoup de poissons pendant Shabbat. Ve'azil ve'tzadu be'u b'Shabbat, ils sont allés les pêcher pendant Shabbat. Ve'shamtin Rabbi Achi Rabbi Yoshia, Rabbi Achi les a mis en idouille. Ve'ishtamud, et donc ils ont tout lâché, tout abandonné ce jour-là. Akra de Agma Ikabe Bavel, il y a un endroit à Bavel qui s'appelle Akra de Agma. Adabara Ava Yeshba, se trouve là-bas Adabara Ava, Hayom Yoshev Vechiko Shel Avraham. Aujourd'hui, il est assis, donc ce Adabara Ava, au sein d'Avraham. Deux explications, soit aujourd'hui il est Niftar, soit aujourd'hui on lui a fait la Mila. Rachid dit il est Niftar, Tassot dit on lui a fait la Mila. Donc Mila c'est Avraham Avinu, le premier qui a fait la Mila. Hayom Nolad Yehuda Bebavel, Rav Yehuda Bebavel. Donc Rabbi le jour où il allait mourir, il a dit voilà aujourd'hui Rav Yehuda est né à Bavel. On a tourné la page, on est à la deuxième ligne. De Amarmar, Keshemet Rabbi Akiva Nolad Rabbi. Kshemet Rabbi, Nolad Rav Yehuda. Kshemet Rav Yehuda, Nolad Rava. Kshemet Rava, Nolad Ravashi. La Gemara nous raconte ici, nous décrit quelques générations de tzadikim, qui chaque fois un grand de la génération était niftar, ce jour-là est né un autre. Rabbi Akiva, il est niftar, est né Rabbi. Quand Rabbi est niftar, Rav Yehuda est né. C'est ce qu'on est en train de dire ici, que Rabbi a dit aujourd'hui, Rav Yehuda est né. Rav Yehuda, quand il est niftar, Rava est né, Rava il est niftar, Ravashi est né. Les lamed Rachen tzadik niftar mina olam, atunivra tzadik emoto. Pour t'apprendre qu'il n'y a pas un tzadik qui quitte le monde avant que un autre tzadik comme lui ne soit créé. Chez Nehemar, comme dit le pasuk, Vezarach Hashemesh uva Hashemesh. Et va se lever le soleil, va se coucher le soleil. D'abord se lève le nouveau soleil, ensuite se couche l'ancien soleil. Ad shelo kavta shimsho shel Eli, avant que ne se couche le soleil de Eli à Cohen, Zacha shimsho shel Shmuel Aramati. S'est levé le soleil de Shmuel Anavi, qui était très petit à ce moment-là encore, il n'avait que c'était un vraiment petit enfant. Mais, ça y est, il commençait à rayonner déjà. Il a déjà eu une voix ce jour-là. Chez Neymar, Vener Elokim Terem Yichbe, ou Shmuel Shochev et Gomer. Et avant que la bougie d'Hachem ne s'éteigne, en faisant allusion à Eli à Cohen, et voici que Shmuel se couchait et il a reçu déjà une voix. La Gemara ramène un passage qui dit, Tiva Hachem Yaakov Sviov Tsarav. Hachem a ordonné sur Yaakov qu'il soit entouré de ses ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Damar Kegon Homanya le Pumnara. C'est-à-dire comme ça, quand ils étaient en Eretz Israël, ils étaient proches de leurs ennemis jurés, Ammon et Moab. Ils sont partis en exil et ils se sont retrouvés à nouveau à côté des Ammonim, de la ville de Homania qui est à côté de Pumnara des Juifs. Donc dans Homania, c'était plein de Ammonim qui étaient les ennemis jurés d'Israël. Et voilà donc Akadosh Baruch Hu a décrété sur eux que leurs ennemis soient toujours à côté d'eux. Encore un pasuk dit Vahi Kein Navi. Yechezkel raconte, ce fut quand j'ai reçu une voix d'Hachem, et j'ai vu Uflatiaou ben Bnayaou met. J'ai vu qu'il est mort, cet homme-là qui s'appelle Platiaou ben Bnayaou, tout de suite on verra de qui il s'agit. Vaepol al panay vezak kol gadol vaomar, aha Hachem Elokim. Je suis tombé sur ma face en criant, en poussant un grand cri, et j'ai dit, aha, malheur, Hachem mon Dieu. Rav Shmuel, pourquoi, qu'est-ce qu'il est venu, je dis malheur, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'il avait à crier ici? Rav Shmuel. Chadamar, le tova ve chadamar le ra. Un dit, il a poussé un cri pour le bien, et l'autre pour le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Mande amar le tova. Celui qui dit pour le bien, il dit, c'était un homme bien, cet homme-là, Platéaou, qui est mort comme ça subitement, et donc, il regrettait vraiment sa mort. Qui était cet homme-là? Qui a des Standra de Mishan, le gouvernement de la région Mishan, Chatne de Nebuchadnezzar a été le gendre de Nebuchadnezzar. Shalach le Mikula Ishivia de Haïtitlar, il lui a envoyé un message en lui disant voilà, de toute cette captive-là que tu as amenée, tous tes prisonniers, le Shadratlan des Kai les Kaman, tu ne peux pas m'en envoyer un peu? Baal et Shidur et Israël. Nebuchadnezzar voulait lui envoyer des prisonniers d'Israël. Amar le Platiaou ben Bnayaou. Alors Platiaou a dit à Nebuchadnezzar, il a dit non. Anan de Chashvinan, Nekumekama Chacha. Nous qui sommes importants, on reste avec toi ici. Ve'avdin et nos esclaves nezlu leatam, que eux aillent à Mishan. Ve'amar Navi, et le prophète a dit là-dessus. Donc le prophète Yechezkel, quand il a vu mourir, il a dit Misha Asatova be'Israël yamud b'chatzi amav. Celui qui a fait ce service-là à Israël, il va mourir comme ça au milieu de sa vie. Et alors qu'il avait rendu ce grand service à Israël de les avoir sauvés
de ne pas avoir besoin d'aller jusqu'à Mishan, chez le gendre de Nebuchadnezzar. Apparemment, c'était bien pire là-bas. Man de Amar Lera, donc d'après ça, Letova, c'est bien, ça veut dire c'était un homme bien, donc il regrettait. Le prophète regrettait qu'il était mort. Man de Amar Lera, celui qui dit pour le mal, il criait. Ça veut dire le prophète Yecheskel voulait dire mais il mérite pire que ça. Nirtiv, c'est parce que cet homme-là de Platiaou, c'était pas un homme innocent. C'est écrit sur lui dans le Pasuk. Vatavot Yalchar Bet Hashem Akadmoni, le vent d'Hachem qui m'a emporté de Bavel en Eretz Israël, raconté Yecheskel dans sa névoie, il m'a amené au portail du Beth Amikdash de l'Est, à Pone Kadima, donc il se dirige vers l'Est. Voici, donc à l'entrée de la porte, j'ai vu des portails, j'ai vu là-bas 25 hommes, et j'ai vu parmi eux, les ministres du peuple. Uktiv, il est écrit sur eux encore, et donc le vent toujours m'a amené à la cour intérieure du Beth Amikdash, et voici, à l'entrée du Echal, entre le Oulam et le Misbeach, donc c'est entre le Misbeach en fait et la maison du Echal, j'ai vu là-bas qu'il y a 25 hommes, Achorem et l'Echal Hashem, qui donnaient dos au Echal, Ufnem Kedma, et face à l'est, et la question se pose, Imashma Shenemar Ufnem Kedma, et Niodea Shachorem Klapé Marav, quand tu me dis qu'ils font face à l'est, je ne comprends pas qu'ils donnent donc dos au Echal, c'est évident, puisque le Echal se trouve à l'ouest, automatiquement, ils donnent dos, c'est pas la peine de me le répéter. Donc je comprends déjà leur avera de donner dos au Echal. Matalmud Lomar Achorem Echal Hashem, pour qu'il vienne m'accentuer le pasuk en me disant, il donnait dos au Echal, mais la mettre chez Mafrin Atzmam ou Matrizim Klapé Mala. C'est pas ce que vient t'apprendre qu'ils se découvraient pour faire leurs besoins, contre Hashem en fait, en direction du Echal. Et le Navi Yecheskel, en le voyant mourir, il a dit, celui qui a fait cette grande avéra en Israël, il va mourir comme ça sur son lit tranquillement. La Gemara Titisteyam de Shmuel d'Amar Lera. Sûrement c'est Shmuel qui a dit que Platiaou il méritait pire que ça, et que Yecheskel a crié Lera pour le mal. D'Amar Abria Baravin Amar Shmuel. Comment ça, quelle est la preuve? Parce que Shmuel a dit Mouchrani avec Egolal Yursin, donc on a déjà vu ça. Cette ville de Mouchrani, elle ressemble à Pumbedita en ce qui concerne le Yichus, le Yuchasim. Mishon, Lochashula, la ville de Mishon, Lochashula, on n'a rien à craindre là-bas en fait. Lo Mishum Avdut, Lo Mishum Amzurut. Il n'y a là-bas ni des Avadim, ni des Mamzerim. Simplement le problème de cette ville-là, et la Kohanim Shayuba le Kpi de la Grouchot, les Kohanim de cet endroit-là ne faisaient pas attention à ne pas se marier avec des divorcés. Mais c'est pas qu'il y avait là-bas des Avadim, des esclaves. Or, d'après celui qui disait que Yecheskel a crié pour le bien de Platiaou, qui regrettait sa mort alors qu'il avait fait un service comme celui-là, donc il penserait que les Avadim étaient arrivés à Mishon. Si les Avadim d'Israël étaient arrivés à Mishon, comment Shmuel peut dire il n'y a pas de Avadim là-bas? Pourtant, il a dit oui, on a finalement Platiaou a envoyé là-bas les Avadim, tous les esclaves. Et donc, c'est que Shmuel doit penser, comme l'autre, pas celui qui dit que Yecheskel regrettait la mort de ce Platiaou qui avait rendu ce service, puisque Shmuel ne pense pas de ce service, il n'est pas d'accord avec ça, il dit qu'il n'y avait pas de Avadim là-bas. Donc certainement, il doit dire que le Navi a dû crier en disant, mais comment un rachat comme celui-là est mort sur son lit? La Gemara dit non. Leolam Emalar Shmuel, Amar Letova. C'est Shmuel qui a dit au bien de Platiaou, comment est-il mort alors qu'il a rendu ce service-là? Et comment est-ce possible que Shmuel pense comme ça alors qu'il a dit qu'il n'y a pas de Avadim à Mishon? Et que pourtant, celui qui dit que Platiaou avait rendu le service, ça veut dire qu'il avait envoyé les Avadim à Mishon. Répond la Gemara, où Shmuel est Amed Amar, Amafkir Avdo Asedecherut, Venot Rigat Shichur. Shmuel suit son opinion qui a dit, Amafkir Avdo, celui qui a abandonné son esclave, il s'est découragé, désespéré de le retrouver. Yata Lecherut, son esclave se libère automatiquement. Venot Rigat Shichur, il n'a même pas besoin d'un guet pour se libérer, c'est automatique. Chez Neymar, comme il est dit, Koleved Ish Miknat Kesef, tout esclave d'homme, acquis en argent. Evedish Velev Edisha, ce passouk-là parle d'un esclave. Peu importe si c'est l'esclave d'un homme ou d'une femme, quelle est la différence entre eux? Pourquoi on te dit l'esclave d'un homme? Et là, Eved Shesh le Reshut le Rabo Alav Karoui Eved. De là, tu apprends, si l'esclave est soumis à l'autorité de quelqu'un, il s'appelle Eved. Eved Shen Rabo Reshut Alav En Karoui Eved. Mais s'il n'a pas d'autorité sur lui, il ne s'appelle pas Eved. S'il ne s'appelle pas Eved, donc tous ceux qui sont partis à Mishon, qui ont été envoyés par leur maître à Mishon, chez le gendre de Nebuchadnezzar,
finalement ont été abandonnés complètement par leur maître. Automatiquement, ils ne sont donc plus avadim. C'est pour ça que Shmuel s'est permis de dire qu'il n'y a pas de avadim là-bas. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Zodivri Rabbi Meir. Rav Yehuda dit au nom de Shmuel. Tout ce qu'on a vu de dire que Bavel est différent des autres pays, c'est ce que pense Rabbi Meir. Aval Chachamim Omrim. Les Chachamim disent non. Kol Aratzot Bechezkat Kashrut Hem Omdot. Toutes les terres, tous les pays sont considérés comme kasher sans problème. Amemar Sharal el Ravuna Bar Natan Lemin Savitetam Chuziata. Amemar a permis à Ravuna Bar Natan d'aller se marier avec une femme de Chuziata sans rechercher, sans craindre. Amar le Ravashi Maïda Ater. Ravashi lui a demandé, mais pourquoi tu dis comme ça? D'Amar Rabbi Damar Shmuel Zodivri Rabbi Meir, parce que Shmuel a dit que c'est que Rabbi Meir qui fait la différence entre les différents pays. Aval Chachamim Omrim Kol Aratzot Bechezkat Kashrut Hem Omdot. Mais selon Chachamim, il n'y a pas de problème, tout est kasher. Et donc il a qu'à se marier avec une femme de Machuziata, il n'y a pas de problème. Veha, pourtant, il y a d'autres versions qui ne sont pas d'accord avec ça. Berav Kana, lo matne achi. Chez Rav Kana, on n'enseigne pas comme ça. Ou Berav Papa, lo matne achi. Ou Berav Zvid, lo matne achi. Chez Rav Papa et Rav Zvid non plus, on n'enseigne pas comme ça. La Gemara dit Afilu achi lo kiblamine. Malgré tout, il n'a pas accepté ses objections. Mishum de Shmiel et Rav Zvid de Nearda. Il a entendu de Rav Zvid de Nearda, qui n'est pas le Rav Zvid tout court, qui lui pensait comme ça, de dire Kol Aratzot, Bechezkat Kashrut ou Ksherot en Omdot. On considère tous les pays comme kasher. Tanu Rabanan. Et la Gemara nous ramène ici une marloquette très spéciale à propos des mamzerim. Est-ce qu'ils seront kasher quand Mashiach va venir? Mamzeron tiné torim la tilavo d'Ibré Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dit, ben voilà, tous les mamzerim et tous les netinim, ils seront purs la tilavo. Au temps futur, ils seront kasher. Rabbi Meir Omer en théorim, Rabbi Meir lui a dit non, ils ne sont pas kasher. Amar le Rabbi Yossi lui a demandé, mais pourquoi tu dis qu'ils ne sont pas kasher? Le pasuk dit bien, Valok var nehemar, vezarakti alechem maim teorim utartem. Je vais verser sur vous des eaux pures pour vous purifier. Amar le Rabbi Meir kshuomer mikol tumotechem ou mikol gilulechem. La suite du pasuk, c'est de dire de toutes vos tumot et toutes vos averot, toutes vos avodazara, velom min mamzerut. Vous serez purifiés d'averot et pas de la mamzerut. Amar le Rabbi Yossi lui a dit, ben non, la suite du pasuk, kshuomer ataer etrem, je vais vous purifier. La Torah, le pasuk répète encore une fois, je vais vous purifier. Et Veomer Afina Mamzerut, c'est bien pour dire que même de la Mamzerut, ils seront purs. Autant dire qu'il n'y aura plus de problème de Mamzer, ils seront purs la Tilavo. La Gemara demande du Shamal Rabbi Meir à nous dire, je comprends selon Rabbi Meir le pasuk qui dit Viachav Mamzer Be'ashdod va s'asseoir, va habiter à Mamzer à Ashdod, donc il y aura encore des Mamzerim. Elle est Rabbi aussi, Viachav Mamzer Be'ashdod, mais selon Rabbi aussi, que veut dire le pasuk Viachav Mamzer Be'ashdod? D'après lui, il n'y aura pas de Mamzer? Répond la Gemara qui est Demtargem Rabbi Yosef, Yetvun va s'asseoir, va s'installer, ça veut dire ils vont s'installer tranquillement, Beth Israël, les Rortzan, ça veut dire dans la tranquillité, sans souci, sans crainte des ennemis, Be'araon sur leur terre, et donc ça c'est Viachav, Be'ashdod, et donc ils vont habiter tranquillement à Ashdod, sans craindre les ennemis, les Palestiniens, comme disaient les Psukim, Dehavu damu balenuchain. Pourquoi on les appelle Mamzer? Mamzer, ça veut dire comme Hamzar, un peuple étranger, alors qu'Israël était considéré comme des étrangers dans ces villes-là. Voilà qu'ils seront tranquilles là-bas. Ça, c'est Viachav Mamzer, qui veut dire les étrangers vont s'installer tranquillement, Be'ashdod. Amar Rabbi Damar Shmuel al Rabbi aussi, que quoi? Que les Mamzerim seront purs. Amar Rabbi Yosef, il a d'Amar Rabbi Damar Shmuel al Rabbi aussi. Rabbi Yosef dit, si Rabbi Yehuda n'avait pas dit au nom de Shmuel que la comme Rabbi aussi, Avati Eliyahu Mafik Minan Tzavrane Kolarin. Si c'était pas comme ça, Avati Eliyahu, il serait venu Eliyahu Hanavi, Mafik Minan, il aurait sorti de chez nous, Tzavrane des troupes, des groupes et des groupes, Kolarin, je pense, ça veut dire des gens enchaînés, pour les sortir de la communauté, tellement il y a de Mamzerim. Heureusement que Rabbi aussi a dit, ils sont tous les Mamzerim qui ont été complètement assimilés, oubliés, ils seront purs et cachers, et donc ça va nous sauver effectivement. On va éviter, ça va nous résoudre, disons, le problème, parce que dès qu'un parent il est mamzer, automatiquement toute sa descendance est mamzer. Il suffit d'un parent mamzer pour que toute sa descendance ensuite soit des mamzerim. Donc imagine-toi qu'il y en a un mamzer qui s'est marié avec Israël, c'est fini, toute cette descendance-là, elle est finie. Et heureusement que Rabbi aussi a dit qu'il va venir à Kadosh Baruch Hu et nous purifier de la mamzeroute, de manière à ce qu'on n'ait pas à souffrir de ce problème-là, que Eliyahu ne vienne et qu'il sorte de chez nous, comme on a dit, des troupes et des groupes de personnes enchaînées pour les sortir de la communauté.